Aux lecteurs qui ne vous connaissent pas, Eddy Seigneur, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Elie Seigneur, j'ai été cycliste professionnel dans les années 90 jusqu'à 2005. Ensuite, j'ai été directeur sportif dans diverses équipes. J'ai fini chez Yam Cycling en 2016 en tant que directeur sportif. Après, j'ai passé mes examens pour monter ma propre structure, c'est-à-dire en taxi. Et maintenant, depuis 6 ans, je suis taxi. Mais vous n'avez pas encore quitté le monde du vélo puisque vous êtes directeur du club de Nogent. En quoi Ouais. consiste plus précisément ce rôle? Ce rôle consiste justement à gérer tout ce qui est subvention, tout ce qui est masse salariale, tout ce qui est structure de l'ensemble du club avec les membres, et que tout se passe le mieux et dans le meilleur des mondes. Et tout va bien justement au club? Tout va bien, oui, on essaye que ça aille bien. Malheureusement, en ce moment, on est un peu comme tout le monde, les subventions ont énormément baissé. Et donc, que ce soit de la ville de Nogent, du département ou de la région, on est dans une crise qui n'est pas évidente pour les clubs amateurs. Et donc, on est obligé de faire appel à nos partenaires privés. Et nous, on en a quelques-uns qui nous aident, et heureusement. Car sinon ça serait très compliqué pour nous de pouvoir survivre. On a beaucoup entendu ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, que le cyclisme amateur français allait de plus en plus mal. Quel est votre point de vue dessus? Vous avez l'air de rejoindre à peu près le constat quand même. C'est la conjoncture actuelle qui fait que c'est compliqué pour tout le monde. Il n'y a pas que le vélo, il y a tous les autres sports aussi qui sont impactés. Et donc, nous dépendons des collectivités privées ou comme tout ce qui est région ou département. Et on essaye de trouver de l'argent pour pouvoir faire vivre un club et arriver à amener des jeunes au plus haut niveau et taper aussi dans la formation. Mais en ce moment, c'est la conjoncture actuelle qui fait que c'est très très difficile pour pas mal d'entreprises et même au gouvernement, c'est aussi compliqué. Et là, en plus, avec les Jeux Olympiques, on pensait avoir un retour un peu plus positif. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et je dirais que c'est même pire. Michel Callot, président donc, sortant, a récemment été réélu à la tête de la Fédération française de cyclisme. Selon vous, pour vous, ça a été plutôt une bonne nouvelle ou vous attendez à du changement? Je ne pourrais pas prononcer pour l'instant parce que Michel Callot vient d'être réélu. Il y a certainement de très belles choses qu'il doit mettre en place, il faut lui laisser le temps. Ce que j'espère, nous, c'est que le cyclisme amateur ou professionnel rebondisse au plus vite, mais qu'on s'occupe vraiment des clubs amateurs parce que je pense qu'on est laissé pour compte et il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à nous. Vous avez parlé du coup un peu du professionnel. Si on va passer du côté des pros, vous qui avez remporté une victoire sur les Champs-Élysées, en 4 jours de Dunkerque aussi, les championnats de France, que ce soit en ligne ou en contre-la-montre. Comment vous définirez le cyclisme actuel? Le cyclisme actuel a énormément évolué. C'est plus le cyclisme d'il y a encore peut-être 7-8 ans. Il va à une vitesse très très vite. Et donc maintenant aux instances de faire il y a beaucoup de choses à faire, je dirais entre guillemets. Je ne voudrais pas être dans les instances à essayer de réfléchir comment faire pour essayer d'améliorer les choses ou de ne pas aller trop dans l'excès. Moi je m'aperçois que les cyclistes ont un temps d'avance sur tout le monde et même avant les instances, je dirais. Et donc pour essayer de trouver des solutions, c'est énormément discuter avec les coureurs parce que c'est eux les concernés. Et essayer de trouver des solutions pour que ce que l'on voit en ce moment dans le cyclisme, que ça ne se reproduise plus ou que ça continue plutôt à évoluer, même si le temps fait qu'on doit évoluer avec son temps. Mais ça devient de plus en plus compliqué et maintenant aux instances d'essayer de trouver des solutions pour que ce ne soit pas plus dangereux que ce ne l'est actuellement. Limiter la vitesse donc?
limiter la vitesse, il y a beaucoup de choses à refaire, oui. Parce que la nervosité dans le peloton fait que on voit énormément de chutes. Après, est-ce que le respect existe toujours? Je ne pense pas. C'est un petit peu chacun pour soi, ce qui ressemble un peu à la société à l'heure actuelle. Mais dans le vélo, on doit essayer de comprendre qu'on n'est pas là pour jouer sa vie, quoi. On est là pour faire son métier dans le meilleur des mondes et essayer d'avoir, si c'est possible, des meilleurs résultats pour l'ensemble de l'équipe, mais pas à mettre sa vie en danger sur le bord des routes et puis être là le soir ou d'être à l'hôpital le soir, quoi. La vie ne vaut pas tout ça, quoi. Alors donc, aux instances, d'essayer de trouver des solutions pour essayer de freiner tout ça, quoi. On va passer un peu maintenant du côté des résultats. Vous devez forcément suivre, je pense, les résultats actuels, avec notamment la nomination de Tadej Pogačar. Est-ce que quand on voit ses performances sur le Tour des Flandres, sur la Flèche Wallonne, sur Liège-Bastogne-Liège dimanche, est-ce qu'on peut douter de Tadej Pogačar? Non, il a des capacités, il y a eu des champions, il y en a toujours eu. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il a un ascendant psychologique sur les autres athlètes. Dès qu'on voit Pogačar partir, on dit bon, j'y vais pas parce que je risquerais d'exploser dans 200 ou 300 mètres. Alors donc on ne prend pas le risque d'y aller avec lui. On préfère jouer presque entre guillemets la deuxième place. Alors, pour lui, ça devient facile, parce qu'il a juste, comme hier, on a vu, placer un démarrage et essayer d'attendre que ça arrive derrière. Mais j'ai l'impression que les adversaires ont déjà, lui, il a un ascendant psychologique sur eux. Et ça devient compliqué de rivaliser. Alors donc on préfère jouer la deuxième place, la troisième place, et puis de se contenter de ça. Après, Pogačar a des capacités, c'est indéniable, il travaille certainement pour, il fait ce qu'il faut pour, il anime les courses comme on aimerait les animer tout le monde. Sauf que de tenir des distances comme il les tient, c'est très compliqué pour tout le monde. Et maintenant, on essaie de calculer le coup de pédale, parce qu'au niveau physique, ils sont presque tous pareils, sauf Pogačar qui est un peu au-dessus de tout le monde. Donc vous êtes plus fan de Tadej Pogačar que ennuyé par sa domination? Je suis pas fan de Pogačar. Moi, j'aime quand les coureurs prennent des risques et puis ils partent de loin et qu'ils prennent le maximum de décisions, même si parfois ça peut être un peu dangereux pour lui. On l'a vu à l'Amstel, mais je trouve que c'est bien le panache, il en faut. Après, on a douté de ses capacités de faire ce qu'il fait. Non, moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Moi, j'aime bien le panache et puis je respecte le coureur. Après, je ne mettrai jamais aucun doute sur aucun coureur. En France, pour le cyclisme français, c'est un peu plus compliqué, même si les jeunes poussent. On a vu Kevin Vauquelin, Lenny Martinez briller sur la Flèche Wallonne avec de bons résultats. On a vu aussi Paul Sexas, encore plus jeune, sur le Tour des Alpes. Qu'est-ce que vous en pensez là de ces jeunes Français? C'est très bien. On a des très très bons jeunes. Il manquerait peut-être dans les classiques flandriennes, mais on a Romain Grégoire aussi qui est présent. Il y en a quelques-uns qui sont juste là, qui sont avec les favoris. Bon, on n'entend pas encore assez parler. C'est vrai qu'on en demande beaucoup pour ces jeunes-là, mais ils sont encore très jeunes. Ils n'ont certainement pas les capacités de Pogačar et il ne faut pas comparaître. Ils sont tous au même niveau. Et je dirais que moi, je suis confiant pour l'avenir. Un Romain Grégoire, dans les courses à étapes, on va le revoir. Il faut laisser le temps. Nous, on est peut-être un petit peu pressés, mais il faut être toujours positif et garder que des belles choses pour ces jeunes-là qui vont arriver et qui vont certainement bousculer du monde dans les années à venir. Paul Sexas, 18 ans, c'est fort quand même. Ouais, c'est fort, mais tant mieux. On a peut-être la pépite pour l'avenir. Il est encore jeune, il faut le laisser progresser, il ne faut pas lui donner des programmes qui vont le tuer. Mais je pense que les 2 heures, c'est ce qu'il faut pour justement dans cet objectif-là. C'est une carrière, c'est long et court à la fois, mais il faut lui laisser le temps. D'un autre côté, on a aussi Romain Bardet qui lui va arrêter donc au Critérium du Dauphiné. Qu'est-ce que vous retiendrez de la carrière de Romain Bardet? Qu'est-ce que je retiens de Romain Bardet, sa carrière? Romain était toujours présent dans les moments où il faut. Il s'est battu avec ses armes. Il a gagné avec ses armes aussi.
C'était une belle carrière. Et je dirais, il n'aura rien à regretter. Il a fait ce qu'il fallait avec un Tour de France magnifique l'année dernière. Voilà, donc il peut repartir avec les honneurs. C'est un grand champion. On a à peu près passé toutes les questions que j'avais. Peut-être que vous avez quelque chose à rajouter. Non, peut-être que l'on s'intéresse plus au cyclisme amateur. C'est sûr qu'on est dans l'ombre un petit peu, mais si on obtient des champions comme on a avec Clément Magloire ou Paul Texas, c'est grâce aux formations qu'il y a juste derrière. Et j'ai peur qu'en l'avenir, si on ne s'occupe pas de ces clubs-là, les champions, on va peut-être les oublier, et il y en aura peut-être plus parce qu'on n'aura pas assez de moyens pour pouvoir amener des jeunes dans le vélo et à pouvoir continuer dans le vélo. Mais quelles seraient les solutions? C'est directement à la FFC d'aider plus, s'ils peuvent? Non, c'est pas FFC d'aider plus, c'est question que c'est la conjoncture actuelle. Nous, on est DN1, on essaie de trouver des partenaires, mais tous les partenaires ont tous leurs soucis à l'heure actuelle. Et investir sur des clubs, eux, ce qu'ils veulent, c'est au niveau national être vu. Alors nous, on en a un très bien, c'est Lokimo, qui eux ont le même objectif que nous, c'est-à-dire d'être vu au niveau national. Alors nous ne faisons que des courses régionales et nationales pour arriver à leur amener un peu plus de visibilité. Mais on est dans une conjoncture où c'est pas évident et on essaie de démarcher des sponsors, on fait ce qu'il faut pour essayer de trouver des partenaires. Mais malheureusement, parfois les villes ou même les régions, les départements nous aident, mais pas assez. La conjoncture fait qu'en ce moment, tout est en train d'augmenter et malheureusement pour nous, on en subit aussi les conséquences. Il y a la valeur première, le sport. Merci Eddy Seigneur donc pour cette petite interview. Quelles sont du coup peut-être des actualités, quelque chose? Comment? Des actualités, quelque chose peut-être? Moi, les actualités avec notre club DN1, on s'occupe justement de continuer à performer pour l'avenir. On a une belle structure avec beaucoup de jeunes et on essaye avec un projet d'ici 3-4 ans d'être au plus haut niveau. Et à l'heure actuelle, on construit avec des jeunes qui poussent et il y en a quelques-uns. Et on fait ce qu'il faut pour justement garder cette magie qu'est le Tour de France, qu'est le vélo. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est gentil.